Chers amis poissons, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vous attend? Sur quoi vous devez travailler concernant ce mois de décembre? Allez, c'est parti. Le mois de novembre, ça a beaucoup boosté. C'est bien, ça a avancé. Bon, nous sommes sur l'énergie du 7 de bâton, mes amis. 7 de bâton. Donc, ce que ça nous dit, c'est que là, il va falloir sortir. Alors, soit c'est vous qui êtes dans une forme de rivalité. Alors, c'est pas forcément au niveau affectif, bien que ce soit pour tous les domaines. Ah oui, précision, c'est bien pour les poissons, ascendant poisson et ou lunaire en poisson, cette guidance. Alors, soit c'est vous qui êtes en rivalité par rapport à vous-même, d'accord? Soit vous devez faire face à des formes de rivalité. Ça peut être aussi en lien avec des tierces, l'extérieur. Il peut y avoir une notion de conflit. De toute façon, ici, c'est de travailler sur tout ce qui est nuisible, d'accord? C'est de travailler sur tout ce qui pourrait venir affecter votre énergie, peut-être venir aussi vous trahir. On a ici une notion, vraiment une notion de trahison, comme si on vous disait, écoute, il faut que tu élimines tout ça, d'accord? Là, tu as un cycle de ton existence où tu as bien évolué, donc basta. Tu élimines ça et tu vas de l'avant, tu dépasses ça. Donc, à vous de voir. On va étoffer, bien évidemment, avec la suite, mais on sent que c'est bien l'énergie sur laquelle on doit travailler. Bon, on en a deux, non, on n'en prend qu'une. Qu'est-ce qui va vous aider pour faire évoluer cette situation et vous permettre de sortir de cette configuration? Le cavalier de denier. Ok, alors, le cavalier de denier, ici, c'est un cavalier qui vient vous enrichir en termes de stabilité. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous maintenez, vous disposez de la puissance manifeste, d'accord, de la force nécessaire. Vous disposez indéniablement du savoir, de l'apprentissage pour pouvoir résister contre vents et marées, d'accord. Donc, quel que soit ce que vous traversez. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est peut-être personnel, intérieur, vos souffrances, vos blessures, certaines choses qui pourraient revenir, refaire surface, vous détenez la force. Donc, ne l'oubliez pas, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous savez que vous êtes déjà passé par des configurations qui y ressemblent. Vous avez toutes et tous connu, essuyé des échecs, des configurations un peu plus denses, plus les unes que les autres parfois, des carrefours de vie pas forcément simples, et vous avez réussi à dépasser cela. C'est aussi ce qui vous a enrichi. Donc là, il faut vraiment comprendre que vous détenez la force en vous et il faut vous faire confiance dans cette notion de résilience et de résistance. Bon, quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour pouvoir vous permettre, une fois de plus, de revenir, poser une petite graine avancée? Alors, amis poissons. Ouh, le 7 d'épée. Alors, l'émotion du 7 d'épée, c'est très clair. C'est de ne pas rentrer. Alors, l'émotion, c'est de rester dans la calmie, puisqu'on transforme l'émotion. De ne pas vous empêcher ici, et je le ressens fortement, ne vous empêchez pas de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, d'accord? Vous êtes des êtres singuliers, à part entière. Vous avez votre vérité, ça n'est pas dit que ça soit foncièrement le reflet de la réalité, mais ça vous appartient. Donc là, ici, l'émotion sur laquelle vous devez travailler pour continuer à persévérer, dépasser les blocages, les conflits, cette notion, si vous voulez, de difficulté, d'accord, c'est surtout d'exprimer vos émotions. Avec le 7 d'épée, on ne reste pas figé, on exprime les choses. Et attention, par contre, une chose est claire, ne rentrez pas dans le jeu malsain de la manipulation, de la duperie, des secrets, des mensonges, parce que ça peut aller très vite, de dire bah écoute, tu me fais ça, je te fais ça. Non, on rentre pas dans l'ego là. Ici, avec le 7 d'épée, on transpose, d'accord? C'est bien l'émotion qui doit être cultivée. Donc, on chasse tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas, d'une part. Et d'autre part, ici, ce que je vous conseillerais, c'est de rester quand même dans la pleine mesure de la sagesse, d'accord? Ne rentrez pas dans les discordes, ne rentrez pas dans les disputes, ne rentrez pas dans les conflits, ok? Mais vraiment, restez à votre place. Vous avez cette force et ce pouvoir, ok? Que devez-vous laisser derrière pour pouvoir dépasser, en fait, ce climat, je dirais, de confrontation? Il y a quelque chose sur quoi vous devez vous confronter. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière?
Waouh! Eh ben, j'ai envie de vous dire que ce que vous devez laisser derrière, avec la tour, c'est tout ce qui vous entrave. La tour nous parle de libération. La tour fait référence à cette notion absolue de bouleverser la donne, de changer de cap, de changer de point de vue, de changer de vie, de paradigme, de position, de posture, peu importe. Donc ici, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est tout ce qui ne convient plus. C'est fluide, ok. C'est pas fluide, je laisse. C'est oui, ok. C'est non, ou je sais pas, ou doute, je laisse. C'est un peu ça l'idée, d'accord? Là, c'est comme si on vous disait, transpose ton énergie, va de l'avant, compose avec ta vérité intérieure. C'est une situation ici, tout à l'heure je vous disais, vous devez vous confronter à quelque chose. Cette situation va vous amener, et je vous préviens, de toute façon, à restructurer un élément de votre vie. Sentimental, professionnel, affirmation de soi, confiance en soi, peut-être notion d'intégrité, si on vous a fait du mal, revenir à son intégrité, manifester, exprimer son pouvoir, rester bien unifié avec soi, c'est possible. Bon, on va développer de toute façon, mais là ça swing. Bon, on est bien sur les énergies de mi-novembre, mais voilà, on va toutes et tous y passer, il y a bien quelque chose qui va se régler. Super, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Super, le valet de bâton. Bon, donc ce valet de bâton, il va nous permettre de pouvoir amorcer par ce bouleversement la restructuration dans une nouvelle énergie, avec de nouvelles dispositions. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Nouvelles dispositions, transposer. Le valet de bâton vient nous offrir, vient agiter un peu le bocal pour dire, bon, il faut secouer, d'accord? Et tu vas pas avoir toute la saveur. Donc là, tu te secoues, ok? Et tu mets en place ta nouvelle énergie, ta nouvelle idée, ton nouveau projet, ton nouvel amour, ton regain d'amour, peu importe, d'accord? On ne se disperse pas, on ne se laisse pas envahir, on reste bien aligné et on reste productif. Donc, nouvelle énergie, nouveau cycle de l'existence, bouleversement qui nous amène en fait à, oui c'est ça, un nouveau cycle de l'existence et à ramener de la fluidité par rapport à, c'est comme s'il y avait vraiment, si je me souviens bien, septembre, octobre, novembre, il y avait quand même pas mal de transitions dans les guidances. C'est un peu comme si là on était en train de vous dire, tu vois, tu fais des envieux quoi. Tu fais des jaloux parce que tu vas bien et ça plaît pas forcément. Et tu sais dire non et ça plaît pas forcément. Et t'as donné des habitudes et là t'as changé. Ah ça plaît pas forcément. Et puis en plus t'as réussi. Ah là ça plaît vraiment pas. Vous voyez, c'est tout ça. C'est tu rentres pas dans le jeu duel, des conflits, des traîtrises, des machins. Ça ne plaît pas. Et il y a beaucoup, je ressens beaucoup de rivalité et tout ça. Vous allez me balayer tout ça et ça va repartir bon train bon œil pour cette fin d'année. En même temps, Jupiter est encore dans notre signe, je dis notre parce que j'en suis, des poissons jusqu'au 20, je crois, décembre. Je sais plus avec toutes ces dates. 20 décembre au minimum, donc servons-nous-en. Jupiter, il faut l'utiliser, cette planète qui est quand même la planète de l'expansion, il faut la mettre au service de soi. D'accord? Jupiter fait encore une dernière incursion dans le signe des poissons. Après, c'est basta cosy pendant 12 ans. Je voudrais pas vous mettre de la pression, mais si vous avez des trucs à changer, c'est maintenant. Alors, on y va. Bon, quel est le but de tout ça? Bon, ça a sauté. C'est pas rien, le 10 d'épée. Le but, c'est de dépasser toutes les épreuves et de vous montrer à quel point vous êtes résilient. Le but, c'est de pallier à toutes les douleurs, à toutes les déceptions, à toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Elles peuvent très bien être aussi d'ordre matériel, ça peut être des choses. On vous a peut-être volé, on vous a peut-être trahi, parce qu'il peut y avoir une notion d'abus de confiance, que ce soit sur un plan émotionnel, sentimental, que ce soit sur un plan professionnel, financier, peu importe, on dépasse tout. D'accord? Le but, c'est d'arriver à dépasser tout ce qui va tenter de nous conduire à la perte ou tout ce qui nous aurait peut-être perdu. Il y a peut-être de ça aussi. Bon, eh bien, ça va swinguer. Un message complémentaire pour nos amis poissons pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Ah oui, forcément. Le hiérophante, bien évidemment. Le hiérophante ici, ce que ça nous dit, ça vient nous dire, le hiérophante, que de toute façon, cette restructuration ici, on sait qu'on va réussir à la pallier, n'importe quoi. Il fallait bien qu'elle fasse un bug, à l'instaurer dans notre quotidien, sur notre chemin, parce que le valet de bâton va faire son effet, parce que ce valet de bâton va permettre d'apporter la sagesse et une fois de plus l'énergie novatrice suffisante pour pouvoir donner
offrir, en fait, à la suite de notre personne et pour la suite de notre chemin, une vraie structure. Vous voyez, c'est... Non, je me choisis, d'accord? Je me choisis, moi, mon bien-être, ma liberté, ma libération, ma guérison, mon équilibre. Je me choisis. Donc ici, le hiérophante vient vraiment nous parler, si vous voulez, de la potentialité à devenir, mais au-delà de ça, de nous dire, moi, je sais en tant que poisson hein, que mon expansion est en route, donc je ne laisserai rien ni personne ternir cette situation ou m'empêcher de devenir, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai posé comme action, comme j'y vais. Donc, qui même me suivent et personne ne me barrera la route. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais, on est sous le 7 d'épée, l'épreuve a dépassé, hein, toujours. 5 de coupe. On dépasse les obstacles, les chagrins, les trahisons, d'accord? On dépasse les obstacles, les chagrins, les trahisons, la tristesse, les douleurs. On dépasse, mais vraiment, je vous assure, c'est comme si vous alliez comprendre que là, vous êtes dans l'acquis d'une telle résilience, une telle force, que tout peut être dépassé et que vous allez tout dépasser. Si vous êtes encore sur le chemin, sur la voie de la guérison, parce que ça se peut, c'est de toute façon viser l'orientation sereine et prospère. Point. Il n'y a pas de compromis ici. Hein. Je ne ressens pas de compromis. On ne fait plus de compromis. Ce qui est aussi, qu'on se le dise, pour un poisson, un peu beaucoup novateur, de ne pas faire de compromis, de ne pas arrondir des angles et de dire non. Et quand c'est non, c'est non. Et oui, quand c'est oui, c'est oui. Vous voyez, c'est d'être tranchant, ça bouscule hein, les gens qui nous entourent, parce qu'il y a un tel humanisme, il y a une telle bienveillance, il y a un tel don de soi, et toujours ce côté très enveloppant qui fait que les personnes, ça les surprend. Ben oui, ça les surprend, mais ça fait partie du mouvement, tout le monde change, tout le monde évolue. Et il arrive un moment où quand on a vraiment parfait un certain chemin et de travail personnel, individuel, en développement personnel ou voire de cheminement spirituel, on en est là à savoir que on se choisit au devant et c'est effectivement le respect de soi-même d'abord. Et ça, c'est génial. Bon, allez, un dernier petit message, à moins qu'il y en ait d'autres, on va quand même étoffer un petit peu. Le 5 de denier. La tour et le valet de bâton, on a le 5 de denier. Ouais. Bon, ça, c'est une épreuve, hein. Alors, pour certaines et certains, forcément, ça va demander, une fois de plus, de transposer par la perte. C'est-à-dire, je te voyais pas comme ça, tu veux me mettre dans l'ombre? Non, tu n'es plus ma connaissance. Je te faisais confiance et tu m'as trahi? Non, tu ne seras plus dans mes amitiés. Je t'ai aimé, je t'ai soutenu? Non, tu ne seras plus, ma cousine préférée, j'en sais rien. J'ai collaboré avec vous, je vous ai donné ma confiance, vous l'avez souillé? Ok, très bien, j'arrête. Je sens que c'est très incisif et que ça sait ce que ça veut. Et ici, avec le 5 de denier, c'est vraiment, alors pour certaines et certains, forcément, ça peut être une épreuve complexe, parce que c'est jamais simple quand même de fermer la porte et par la rivalité, la jalousie, l'abus de confiance, puisque vous, amis poissons, vous êtes tout sauf des envieux, donc forcément, ça fait de la peine, quoi. Parce que vous vous réjouissez pour les autres, là où vous allez découvrir, il y a de la découverte, hein. Pour moi, sur ce mois de décembre, vous allez découvrir qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. C'est un peu les frères ennemis, vous voyez ce que je veux dire? Là, on va découvrir quelque chose de très, très important. Et j'entends capital et majeur. C'est-à-dire, c'est peut-être pas simple, ça pique un peu, c'est pas confort, ça fait pas plaisir, ça peut attrister, mais on sait bien qu'à la finalité, de toute façon, c'est pour nous faire avancer d'autant, nous permettre d'atteindre cette orientation prospère. Et au demeurant, c'est vraiment un passage nécessaire pour... C'est comme si on allait vous dire... en fait, on va te donner vraiment la fin sur le dernier trousseau de clés. On te donne les deux ou la dernière ou les deux dernières clés pour te permettre de commencer cette année et de transposer pour atteindre ton point culminant qui est ton but. Et ton but, c'est de dépasser tout ce qui t'entrave. La reine de denier, magnifique. La reine de denier, superbe. Notre reine de denier, alors ici, nous avons le cavalier de denier, ok. Ici, 5 de denier, ok. On est sur du bâton, bon. Ça me paraît pas trop mal équilibré quand même tout ça. Notre reine de denier, c'est une reine qui va dire, écoute, tu sais, moi je suis sage, je suis mature, je rentre pas dans toutes ces conneries en fait. Tu vois, j'ai pas le temps.
j'ai juste un temps de croissance et d'expansion, de fertiliser mon avenir, d'attirer à moi les bonnes personnes avec lesquelles je vais pouvoir vibrer hautement et par la même énergie. Donc j'ai pas le temps. Voilà, j'ai cette sagesse et j'ai pas le temps. Ce à quoi je tends, c'est le 3 de coupe. Tu vois, c'est de célébrer la vie. Mais c'est ça l'histoire, c'est vraiment ça. Hein. C'est de célébrer la vie, c'est d'aller super bien, de me relier aux autres, de me relier à l'humain, de parfaire à ma mission d'âme, à ma quête de sens, d'être dans la joie, de partager les sentiments, que ce soit affectif, sentimental, une fois de plus, ça remet à jour, d'accord? On remet les compteurs à zéro et ça file droit. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on veut plus prendre ce temps pour le perdre. C'est ça l'idée. Waouh, quel tirage! Nous avons en dos de deck... Ouh là 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 là. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez bien, vous êtes prêts, tout prêts? Ok. Donc, j'y vais, hein. Attention. Hein. Donc, on a ici le 7 de coupe inversé. Ok. Donc, il n'y a pas d'illusion possible. On tend à nos aspirations, on définit un acte ou un plan. Et on ne le définit pas n'importe comment. L'impératrice et l'empereur. Donc, comme c'est une guidance générale, voilà ce que je vais vous dire. Sur un plan sentimental, soit, si c'est lié à ça, d'accord, soit vous êtes en duo collaboration, c'est au niveau professionnel, et ici, eh ben, on fait une remise à jour, il y a quand même le couple, il y a l'élan, il y a la solidarité, il y a le soutien. Alors, soit vous vous lancez dans un projet, d'accord, et ça peut créer des envieux, et effectivement, ça peut aussi ici, avec le cavalier de Pentacle, créer des envieux parce qu'on sent que ça stabilise, on sent que ça vous ancre et ça peut ne pas faire plaisir à tout le monde, d'accord? C'est tellement bon de voir les gens en souffrance. Parfois, vous voyez, pour les autres comme ça, on les embarque hein, dans notre navire. Mais là, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir un peu, une fois de plus, ce qu'on appelle les frères ennemis, ok? Donc, c'est-à-dire ceux qui sont censés être les alliés mais qui ne le sont pas. Que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau sentimental, affectif, amical, familial, on s'en fiche. Donc ici, eh bien, on sent que cette situation va vous amener à faire un grand pas pour construire, enfanter votre futur et que cette configuration, eh bien, vous amène à sortir des douleurs, des cycles de sabotage, peut-être d'auto-sabotage, de blocage, de peu importe, d'accord? Et ça vous amène avec beaucoup de sagesse à pouvoir parfaire votre chemin sur une énergie qui vibre dans la stabilité, l'harmonie, la sérénité. Si ça concerne le sentimental, alors peut-être que c'est soit des retrouvailles ici, soit un nouveau couple qui se crée, une nouvelle relation, un nouveau couple, soit un nouveau duo aussi, hein, ça peut, et ça vient pas faire plaisir. Ça vient pas faire plaisir parce que quand vous êtes seul messieurs, seuls mesdames, hein, peu importe, vous êtes tellement disponible, accessible, que là vous n'allez plus l'être et que vous allez peut-être ouvrir les yeux sur qui vraiment est heureux pour votre bonheur et qui ne l'est pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce duo, c'est pas n'importe quel duo. Hein. Donc, à vous de voir et de vous l'approprier selon ce que vous allez traverser, selon ce que vous allez vivre. Mais très sincèrement, là, il y a une configuration aussi au niveau affectif qui vient un peu s'entremêler là, ou peut-être c'est la réponse finale pour vous dire que pour celles et ceux qui regardent par rapport à une question sur le domaine affectif pur, hein, sentimental, amoureux, on fait couple. Alors forcément, ça peut créer des jalousies, des rivalités, des trahisons, des incompréhensions, peut-être des gens qui vont vous dire... qui vont tout faire pour saboter ce couple parce que ça leur convient pas à eux et que même si ça les regarde pas, vous savez, l'ingérence, c'est voilà, ça fait partie de la zone vie. Hein. Et là, vous allez clairement, mais très très clairement, mettre les pieds dans le plat. Ouais. J'en prends une petite dernière, histoire de 9 de denier. Avancement concret sur le couple. Avancement concret avec cette situation. Alors, soit c'est la situation harmonieuse au niveau du couple, une fois de plus sentimental, soit c'est vraiment un duo, mais quelque chose qui fonctionne mais à merveille, soit, dernière possibilité aussi, vous recentrez tellement que vous équilibrez, vous alignez votre polarité féminine, masculine, et là, ce que l'on sait, c'est que de toute façon, nous sommes, mais concrètement avec le 9 de denier, sur un avancement mature, abondant, prospère, point, ça bouge plus. Waouh, je sais pas quoi vous dire d'autre. Honnêtement, c'est magique. Hein. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Hein.
Il y a une forme d'élévation incroyable. Et quel que soit le registre. Hein. Bon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires surtout. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Qu'est-ce qui sort en intuitif pur? 3, je vais en prendre 3. On dépasse les épreuves, la montagne. On arrive à s'ouvrir, mais il y a une émancipation. Je vais vous montrer les cartes après. Hein. Waouh, elle a sauté celle-ci. Ok. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. On dépasse toutes les épreuves. Nous y sommes, c'est notre 10 d'épée. D'accord? On dépasse tout, on arrive à évoluer. Pour tendre à quoi? À nous ouvrir et à enfanter notre nouveau monde. À enfanter, si vous voulez, tout ce qu'il y a de meilleur, de plus lumineux. Et enfanter, justement, un cycle de l'existence qui le sera tout autant, grâce à la transformation ultime. Les papillons, vous avez vu ça, l'envol? L'envolée, quoi. C'est magnifique. Il y a quelque chose de très beau qui se prépare, les amis. Moi, je la sens super bien, cette nouvelle année, d'autant que je vais passer en année 1. Hein, ça y est, je vais finaliser cette fameuse année 9. Mon Dieu. Elle n'a pas été des moindres, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça a déjà épuré. Hein. Allez, pensée positive. Faut en rire de tout ça, c'est génial, c'est de l'évolution. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et alors là, magnifique, magique, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon. Donc, couple, pas couple, projet, duo, perspective, évolution, réalignement de vos polarités, yin-yang, équilibre, rééquilibre, c'est top. Très très belle énergie. Mes chers amis poissons, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous retrouve bien évidemment en décembre pour janvier. Et à cette occasion, je vous souhaiterai mes meilleurs vœux. On va pas les souhaiter trop à l'avance. Je vous souhaite un bon mois de décembre à l'avance. N'oubliez pas de regarder toujours, puisqu'à l'heure où j'effectue ce tirage, cette guidance, vous avez les guidances de novembre qui sont en ligne. N'oubliez pas de regarder pour votre ascendant. Un très très beau mois de novembre avec ces belles énergies en scorpion. C'est quand même topissime. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.